Un discours d'avant-match de Coupe du Monde qui m'a marqué, c'est peut-être la préparation du quart de finale contre l'Irlande en 2003. D'une part parce qu'il y avait déjà un groupe qui vivait très bien et où tout le monde voulait amener sa pierre à l'édifice, que ce soit ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas. Et Bernard à l'époque avait mis l'accent un peu sur justement l'équipe qui jouait, qui avait la chance de porter le maillot vis-à-vis de ceux qui ne jouaient pas. Et donc on devait connaître tout sur le bout des doigts. Il y avait eu une sorte d'interro surprise voilà, sur les lancements de jeu, des choses un peu particulières, quelque chose que j'avais jamais vu avant un match. Et je peux te dire qu'il y avait vraiment une ambiance un peu particulière, beaucoup de pression, d'excitation aussi, mais vraiment de la responsabilité aussi vis-à-vis des autres. Donc c'était assez sympa à vivre comme moment. Alors la particularité des Coupes du Monde, c'est que moi, en tout cas celle que j'ai eu la chance de jouer, il y a toujours eu un peu deux visages. Si ce n'est peut-être en 2003 où on allait crescendo et où tout se passait bien jusqu'à la demi-finale qu'on perd contre les Anglais. En 2007 ou en 2011, voilà, il y a eu une prise de conscience du groupe, du collectif. Et les joueurs qui ont pris possession un peu de cette Coupe du Monde parce qu'on était vraiment spectateurs et à un moment donné, comme ça n'a pas marché, que ce soit en 2007 par rapport au match d'ouverture contre l'Argentine qu'on perd ou en 2011 les matchs de poule qui ont été catastrophiques. Et derrière, il y a vraiment eu une prise de conscience et des joueurs qui ont eu envie de s'approprier un peu cette Coupe du Monde. Et peut-être que c'est ce qui m'a marqué le plus en 2007, ouais, après ce match d'ouverture contre l'Argentine où on fait un très mauvais match, tous. On passe complètement à côté. Je vois encore nos gueules avant le match pendant l'hymne. On est blancs comme des cachets d'aspirine parce qu'on se rend compte un peu de l'événement et de l'attente qu'il y a des supporters vis-à-vis de notre équipe, alors que nous on avait vécu en vase clos pendant pratiquement 2 mois. Et on n'avait pas pris conscience de l'engouement qui était en train de naître autour de l'équipe. Donc ça nous avait vraiment écrasés. Et suite à ce match, Bernard donc, fait une réunion, un débrief assez posé. Et ça annonçait quelque chose de peut-être d'un peu plus colérique. Et donc il réunit les 3 quarts. Il dit demain, rendez-vous les 3 quarts, je vous amène manger. Et il rajoute, et Imanol, tu viens avec nous. Putain, là je me suis dit, le seul avant qui va aller bouffer avec les 3 quarts est Bernard, quoi. Et donc il nous avait sorti de Marcoussis. Et il nous avait invités au resto. Un repas sous le signe de la convivialité et de l'ouverture où chacun devait un peu s'exprimer. Et forcément, où il nous a allumés. Donc à l'époque, ça avait commencé par Pierre Mignoni, qui avait débuté d'ailleurs la compétition titulaire et qui avait fini remplaçant voire pas dans le groupe. Et donc ça avait bien frité. Et j'en avais eu aussi pour mon grade, ouais. Donc j'avais aussi chargé. Ouais. Il me demandait pourquoi j'avais été aussi nul sur ce match d'ouverture. Et donc il m'a mis devant mes responsabilités. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi il m'avait amené seul avec les 3 quarts. Bon, ça m'a mis un bon coup de pression.